Moaming contre-attaque, épisode 4, pas de pain, pas de gain. Eh ouais, je sais, je suis comme vous, la fin de l'épisode précédent m'a troué le cul. Là, j'en tremble encore. Ah ouais. Ah non mais grave, hein. Moi c'est carrément des frissons Ouais, que j'ai bon, eu. Rodrigue, par contre, on s'en fout de tes petits problèmes, là on commence l'épisode. Ah ouais, super, l'ambiance. Donc, Moaming pénètre à l'intérieur de l'épave de Moira. L'état de la station témoigne de plusieurs millénaires de corrosion. Tout semble figé, comme pétrifié pour l'éternité. Un puits de lumière jaillissant d'un trou béant dans la carlingue éventrée de Moira éclaire des corps fossilisés appartenant à des espèces qu'ils n'arrivent pas toujours à reconnaître. Ohé! Youhou! Allô? Non? Pas olé? Ah les bâtards. Si vous êtes vivant, faites un bruit! J'entends rien! C'est tout ce que vous avez, Moira? Ouais, non, Moaming se remet à vriller, c'est pas bon, on va avancer. Moaming continue à marcher dans ce vaisseau fantôme rouillé. Il croit reconnaître le palais des Difflons, dont les parois de guano sont devenues lisses et dures avec le temps. Même s'il revendique un côté solo, burné, il a toujours été entouré d'une multitude d'espèces. L'humain est un être social et Moaming n'est pas une exception. Il commence à sombrer. Il monte tout en haut d'El Guano pour avoir une vue d'ensemble et se mettre inutilement en danger. Ça ne loupe pas, il glisse et dévale toute la paroi. Eh mais c'est pas mal en fait! Moaming remonte sur le toit et répète sa glissade compulsivement pour oublier sa solitude. C'est un toc comme un autre. Jour et nuit, Moaming fait du toboggan pour ne pas penser. 1 an plus tard, il y est encore. Mais son activité est interrompue de la plus brutale des manières. Oh! Oh putain, ça sent le Kraken! Moaming se met à courir dans Moira. Il traverse les salles du vaisseau à toute allure. Enfin, il fait son max, soyons indulgents. Ouais, bon, c'est ridicule, ça n'avance pas. Oui, c'est sûr que le toboggan, c'est pas le sport connu pour développer le cardio. Et son corps est un peu faible après avoir mangé du vieil engrais Difflon retrouvé dans un coffre. Mais bon, heureusement, il n'a rien perdu de son aptitude à déjouer les serrures. Oui, l'engrais se conserve assez bien, Bon, pardon, je suis désolée, je meuble là parce que ça avance pas, il a pas fait 100 mètres. Bon, moi je vais faire une petite pause pipi, mais l'essentiel est là. Moaming avance lentement, mais avance vers ce qui semble être la seule espèce encore vivante à bord de ce vaisseau. Le Kraken. Rodrigue. Rodrigue. Le Kraken, Rodrigue. Et allez, il fait la gueule. Mais j'ai déjà fait celui-là. À un moment donné, soit les gens ils écoutent le podcast, soit ils font autre chose. Merde, il y a un univers, il y a une intrigue complexe, une vraie proposition créative. Alors arrêtez de me casser les couilles et concentrez-vous. Oh, on se calme là, Rodrigue. Non, mais ça fait chier quoi. Voilà, je le dis. Le Kraken, j'ai défini dans l'épisode 1. C'est pour les auditeurs que je l'ai fait. C'est pas pour moi. Moi, ma vie, elle est derrière moi. Les réponses, je les ai. Bon, je vais pisser, sinon je vais exploser. Rodrigue, exceptionnellement, tu fais la narration, s'il te plaît. En plus, il se passe un truc de dingue là. J'en peux plus, je vais me pisser dessus là. Ah, mais je rêve quoi, la princesse. Moaming se retrouve face au gigantesque, majestueux, effarant Kraken que j'ai défini dans l'épisode 1. Imaginez le dragon Falcor de l'Histoire sans fin. Hein? Non? Mais si! Le chien blanc là, qui vole, vous l'avez? Bon, bah ça, mais croisé avec un poulpe géant. Ah bah oui, faut faire un petit effort d'imagination, c'est de l'audio. On vous mâche pas tout le travail. Alors je sais qu'aujourd'hui vous êtes envahi par les images, ça arrive tout chaud, sans effort. Eh ben non, là, plutôt que de scroller sans fin sur votre petite vitre là, avec les petits doigts là, faut utiliser son cerveau. Tout va bien, Rodrigue? Ouais, ça va se faire, ouais, très bien, super. Ouais. Ok. Bon, on faisait juste une petite mise au ouais, point c'est là, bon, avec c'est bon. Non mais parce que j'ai pas fini. C'est bon, je reprends. Vous n'êtes pas sans savoir que l'œil d'un Kraken permet de voir l'immensité de l'espace sans limite de temps. Pour ceux qui suivent. Moaming s'approche de la bête. Ses tentacules semblent bouger. Il doit être en phase de sommeil profond. Il faut donc maintenant réveiller le Kraken. Bon, pour ça, la méthode est bien connue. Il suffit de lui titiller Maintenant que le Kraken est réveillé, Moaming ose soulever son énorme paupière et... Bye, la terre. Ce champignon m'a donné la clé. Ah chérie, passe pas devant la télé, merde. Voilà, faut le dire. Nous avons vu la face cachée de la Lune. Il vous faudrait, c'est une bonne Où est-ce guerre. que vous voulez que j'aille? Ma baraque, elle est sous 1 mètre d'eau. Une météo bien capricieuse. Pour communiquer avec le Kraken, Moaming développe une sorte de langage des signes. Il lui apprend d'abord à donner le tentacule, puis à reprendre confiance en lui, faire fi du passé et recommencer à voler. Après quelques jours où le Kraken plane maladroitement à l'intérieur du vaisseau, la bestiole s'élance et sort de la carcasse de Moira dans un cri majestueux.
Moaming chevauche alors le Kraken et ils font quelques vols d'essai au-dessus de cette piscine sphérique qui est devenue la Terre. Pour se diriger, ils tirent les longs poils qui sortent d'un tentacule du Kraken, à gauche ou à droite. Il n'a jamais vraiment su quel était cet organe chez le Kraken. Ça, c'est son Jojo. Oui, bon, avançons. Alors que Moaming et le Kraken ont atteint un niveau de connexion qui ressemble à de l'amitié profonde, ce dernier happe son ami humain dans sa grande gueule. Moaming se retrouve avalé vivant par le Kraken. Et voilà, c'est ainsi que s'achève la vie de Moaming et notre histoire, notre podcast, notre carrière. Bisous. N'oubliez pas de mettre les 5 étoiles et de parler de cette fabuleuse histoire autour de vous. Vraiment, le bouche à oreille, ça aide beaucoup. Ah ok, super. Donc là, on finit plus tôt cet après-midi. Moi, ça m'arrange, parce que j'ai mon cours de padel. Mais non, je déconne, je mettais un peu de drama pour les auditeurs. Le Kraken régurgite Moaming aussitôt, puis il le ravale, et puis il le recrache, puis il le ravale, puis il le recrache. Bon, il y a 16 cycles d'aller-retour dans le tube digestif poisseux et malodorant du Kraken, donc on va abréger. Moaming est maintenant recouvert de la bave gluante du Kraken. Il en a plein les poumons. Il tousse jusqu'à ce qu'il se décolle comme ceux d'un nouveau-né. Son sang est maintenant rempli de globules bleus auto-régénérants qui lui permettront de pouvoir respirer dans n'importe quel milieu. Un petit effet euphorisant l'envahit. Il affiche même une mimole et un sourire niais. Le Kraken s'élance vers le ciel de la Terre dans un cri et un énorme paix en direction de la grande rondelle qu'il franchit en sens inverse à une vitesse folle. Moaming n'a pas le temps de contempler cette fois-ci. Il retourne à l'époque où il avait quitté Moira. Mais 10 ans plus tard... Eh oui, c'est pas une science totalement exacte, la grande rondelle, on fait pas ce qu'on veut non plus. La station Moira n'a pas changé. Colossale, majestueuse, elle avance fièrement dans l'espace. Moaming, en arrivant à dos de Kraken, le zob à l'air, recouvert de bave de Kraken séchée, lui permettant de garder une température corporelle acceptable, déclenche une très forte agitation dans le secteur des patients. Il les voit comme toujours massés devant leurs vitres, faire de grands gestes, courir dans tous les sens et se grimper les uns sur les autres. Et si le grand événement qu'ils attendaient depuis tout ce temps était en train de se produire? L'arrivée d'une sorte de messie, avec pour destrier une des espèces les plus redoutables de l'univers. Les patients décident que le jour est arrivé. Le Kraken entre dans Moira par une canalisation des étages hauts. Un terrible grondement se fait entendre. Un problème majeur se pose alors. Le Kraken, qui contrairement à Moaming n'avait pas fait le voyage aller par la grande rondelle, se retrouve confronté à lui-même. Sachant que, souvenez-vous, il y a un deuxième Kraken de synthèse sur Moira. Ce qui nous en fait désormais... 4. Quoi ? 3. Bravo, Rodrigue. Yes. Un trouble de Kraken va désormais devoir cohabiter sur Moira. Un vaste sujet. Mais bon, on n'a pas le temps. Le Kraken de Moaming, qui se sent responsable de sa sécurité, l'éjecte d'un coup de tentacule avant toute confrontation entre Kraken. Peut-être aussi qu'il a envie d'un peu d'intimité. Pas besoin d'un colloque gênant à cause duquel on peut jamais baiser. Moaming chute si lourdement qu'il perd connaissance. Des heures plus tard, en rouvrant les yeux, il découvre l'ensemble de la population des patients. C'est-à-dire 113 individus. Oui, alors par contre, merci de pas me couper. J'avais fait une liste de... Donc, des patients ahuris penchés au-dessus de Moaming dans un silence recueilli. Comment vous sentez-vous, bien cher monsieur ? Vous parlez, vous ? Ah oui, absolument. On attendait juste le grand jour pour prendre la parole. Quel grand jour ? L'arrivée du Messie, enfin. C'est-à-dire vous. Vous entendez quoi par Messie ? Vous, notre maître. Ah, oui, le Messie, bien sûr, carrément, c'est moi. Bonjour à tous. Nous attendons vos instructions. Qu'est-ce que ce serait pour vous, les instructions du Messie ? Eh bien, par exemple, nous guider vers la voie de la sagesse éternelle. Ouais, pas ouf, hein. Et sinon, toi, le petit derrière ? Nous apprendre le livre de la bonté. Toujours pas. Vous avez pas des trucs de Messie un peu plus stylés ? On peut se poser devant une vitre et attendre qu'il y ait un autre grand événement, hein. Mais ça y est, c'est moi le grand événement de votre vie. Putain, les gars, faites un effort. Tiens, par exemple, personne n'a envie de se faire une bouffe ? Moaming avance alors dans le vaisseau suivi de ses 113 nouveaux sujets. Eh oui, Moaming est et sera toujours un humain, comme il est en train de nous le montrer. La tentation despotique est toujours là. Et croyez-moi qu'avec ses pauvres patients, il va pas s'en priver.
Il exige d'abord de se faire porter par ces petits êtres qui n'ont pas les capacités physiques de soulever Moaming. La plupart se cassent l'épine dorsale, puis il leur demande des massages. Alors là, pour le coup, les patients s'avèrent particulièrement doués. Leur petite boucle est très agréable entre les omoplates et permet d'ailleurs d'enlever la croûte formée par la bave de Kraken. Moaming en utilise même certains pour se gratter le bas du dos, ce qui blesse leur corps et leur orgueil. En un mot, Moaming se comporte comme un gros enfoiré. Un jour, alors que Moira passe à proximité de la planète Tillé, les écrans de la station captent un film corporate avec un montage dynamique et impactant. Bienvenue sur la planète Tillé. Vous êtes un leader et vos équipes ne sont pas à la hauteur? Votre place est ici. Sur Tillé, personne ne vous empêchera d'être assertif et de disrupter le game. Vous voulez être acteur de l'innovation? Nous recherchons des profils prêts à s'engager à 110% dans un projet transversal et agile. Tillé, c'est la planète numéro 1 des managers. Gouvernez, orientez, construisez. Des formulaires de candidature seront disponibles demain au gate visiteur de votre station. Une navette tout confort rapatriera les candidats sur Tillé. Oh putain, c'est pour moi ça. Maître, Continue de gratter, putain. vous allez nous abandonner. Je vais pas être Messi toute ma vie. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Eh ben, je sais pas, continuez de m'idolâtrer, construisez des petites statues de moi, disposez-les dans des lieux de culte ou mettez-les-vous en pendentif. Et dites-vous que je suis toujours là, que je vous regarde. Mais vous serez plus là, justement. Comment vous pourriez nous voir? Parce que je regarde pas avec les yeux, moi, mon petit. Je regarde avec le cœur. Ah, vous avez des yeux dans le... Bon, vous m'oublierez jamais. Bah non. Bon, bah voilà. Les patients, en voyant Moaming s'éloigner, sentent leur cœur se briser et leur force les abandonner. Tous ne survivront pas. Quel enculé, ce Moaming. De rage, un petit patient ose rappeler à Moaming l'une des règles rituelles de Moira. Et si vous nous quittez, vous vous exposez au châtiment des traîtres. C'est pas bien de faire ça à des petits. Moaming ne réagit pas, principalement parce qu'à cette distance, il est déjà trop loin pour entendre. Il se présente au gate visiteur, décoré pour l'occasion d'un oriflamme et d'un splendide kakémono sur lequel on peut lire « Tillé, c'est stylé, prends le lead de ta vie ». Bonjour, vous êtes candidat pour Tillé? Eh ouais, mon gars, pour moi, Moira, c'est ciao. Votre nom? Moaming. Est-ce que vous pouvez vous identifier sur le lecteur de tentacules? Et allez... Mais attendez, monsieur, vous êtes persona non grata, vous n'êtes plus sur ce vaisseau. La preuve que si. Ah non, monsieur, je connais mon métier, vous êtes parti de Moira il y a 10 ans, vous n'êtes pas là. Donc si je suis pas là, je peux partir. Vous pouvez partir de là où vous êtes, mais pas d'ici, hein. Le ladmin se met à bugger. Il gémit, convulse, et soudain sa tête explose. Moaming est recouvert de cervelle et de sang de l'admin. Oh, putain, c'est dégueulasse, merde. J'ai des entretiens hyper importants, moi. Vaisseau de tocard. Moaming enjambe la petite barrière du gate visiteur, et c'est dans cet état catastrophique qu'il rejoint une navette pas vraiment tout confort. Il va s'essuyer dans les toilettes. Malgré tous ses efforts, il a toujours l'air de sortir d'un bain de minuit dans une Moon Cup. Il se dit que cet air de guerrier sanguinaire lui permettra peut-être de gagner le respect des habitants de Tillé. Oui, population dont je veux bien vous parler, si ça dérange pas madame la narratrice. Ouais, bah tu sais quoi, je réponds même plus à ça. Les habitants de la planète Tillé s'appellent les Codir. Ils ont une apparence vraiment étrange, mais on s'y fait assez vite. Ils ont une forme physique et un organisme assez identiques à ceux des humains, avec quelques différences notables. Ils sont plus petits et plus minces, et surtout ils n'ont qu'un seul œil et une seule oreille, alignés au-dessus de la bouche. Ça les empêche pas d'être beaux. Moi, personnellement, je les aime, dans leurs différences. Dans leurs combats, ils rebattent les cartes de la sensualité. Le gouvernement de Tillé prétend que tous les habitants sont managers et donc égaux dans les prises de décision. Comme vous l'imaginez certainement, c'est une énorme arnaque. Tous les pouvoirs et toutes les richesses sont détenus par une dizaine de bullshitters qui passent leur temps à faire les jolis cœurs dans les médias. Le pire d'entre eux est Mickey Mendes, un tyran redoutablement efficace dans la dédiabolisation de son image. Il prêche la bienveillance tout en se comportant comme la pire des pourritures. Assez classique, êtes-vous sûrement tenté de penser? Mais non, là, c'est pire. Au moment où Moaming arrive sur cette planète, une forte rébellion est en train de se préparer. Et Moaming va d'ailleurs y jouer un rôle important. Non mais ça va, spoil pas tout, bordel. Ouais, ça va, j'avais un petit truc à dire, je pouvais juste... Je peux reprendre? Ouais, ça va, c'est bon. Le vaisseau est en approche de Golden Gold, la ville capitale de Tillé. Le codir, en charge du warm welcoming des nouveaux arrivants, se lève et se présente. Bonjour, je m'appelle Dylan. Je suis en charge de l'onboarding. Bienvenue aux nouveaux arrivants, enfin, aux nouvel arrivants.
Je vous rappelle une des règles sur Tillé, on respecte sa hiérarchie et on ne compte pas ses heures. Pour que Moaming intègre l'espèce, le grand ordonnateur, une vieille un peu dégueu que l'on prénomme Gougout, se propose de, je cite, couper ce qui dépasse. Pour qu'il n'ait plus de paire d'organes, mais juste des unités, comme tous les habitants de cette planète. Moaming, esprit libre, qui en a vu d'autres en termes de rituels, refuse catégoriquement. Passé la façade luxueuse de la gare centrale d'arrivée des vaisseaux, il arrive dans une salle mal éclairée. Un autre codir, Brian, l'attend pour débuter les entretiens. Moaming a du mal à faire la différence avec Dylan. Après, c'est vrai qu'ils se ressemblent tous, les codirs. Hein. Oh putain, c'est raciste ça. Pas du tout, t'es un malade toi, en plus. Enfin, non, j'ai un ami codir en plus. Où je me vois dans 10 ans ? Bonne question. Ce qui est certain, c'est que là, tout de suite, je suis en train de prendre une direction solide. Il y a encore 1 an, je m'étais fixé pour objectif de retrouver la planète de tous mes ancêtres, mais ça, c'est fini. Je veux de plus grands achievements. En 2 mots, des chiffres, des résultats. Ça fait 4 mots, ça, monsieur. Quand on aime, on ne compte pas. Par exemple, si vous me demandez 2, je vous offrirai 4. Je suis là pour crever le plafond de verre, quoi qu'il en coûte. Pas de pain, pas de gain. Le codir Brian est impressionné par ce discours. Le cynisme de Moaming lui fait marquer de gros points. Moaming, qui voulait de l'action, est envoyé au service de tri des documents et des audits d'analyse de retour de terrain. De sombres et ennuyeux documents, rédigés par les équipes codir envoyées aux 4 coins de la planète Tillé pour faire des rapports et remonter de l'info. Le job est ennuyeux, mais permet à Moaming d'avoir une vision globale de l'abus de pouvoir de la caste dominante sur cette planète. Le soir, entraînant dans les bars du Latino Corner, il rencontre des étudiants contestataires qui lui dévoilent une toute autre vision de ce qui lui avait été vendu. Moaming sent germer en lui un projet insurrectionnel. Nous avons le plaisir de vous proposer un document exclusif. Le témoignage de Ryan, un étudiant codir, ancien moamiste, qui a vécu cette folle période de l'intérieur. 3, 4... Témoignage exclusif! En fait, la censure était folle à l'époque, les frères, donc pour diffuser les documents de Moaming, on a dû créer un système de communication parallèle. Là, folie gros, dinguerie. Tout ça, c'était hors radar, les frères, indétectable. On commençait à avoir une petite communauté, t'as capté. Et là, c'est la pénurie de pain qui a foutu le feu, genre l'allumette qui a déclenché l'étincelle, t'as capté. C'est Moaming qui a bien résumé ça. Pas de pain, pas de gain. Franchement, ça nous a tous parlé. Et il a rajouté, vous avez pas de pain? Eh ben moi, je vous offrirai des churros, les gros. Mais du lourd, frère, du lourd. Donc, la rébellion commence à monter grâce à notre nouveau système de communication. La nouvelle se répand hyper vite. Genre, il existe une autre façon de faire, les frères. Mais nous, on savait pas ça. Là, on commence à organiser des manifs, mais bah, on se prend des douilles. Les flics sont méchants, là. Mais ils connent trop dur, en fait, les flics. Bon, on m'a pas dit. Il y a beaucoup qui sont même allés jusqu'à être morts à ce moment-là. Après, il y en a d'autres qui se sont fait juste emprisonner, torturer, mais bon, quand même, tu vois. Bon, pas Moaming, lui, il a préféré rester un peu à l'écart de cette partie-là pour des raisons de sécurité personnelle, il disait. La révolution, elle a failli s'arrêter à ce moment-là, je te jure. Mais là, Moaming, il nous a encore sorti un speech de malade. Là, dinguerie, gros, dinguerie. Il y avait plein de mots, mais même certaines phrases, il y avait des rimes, on était comme des oufs. Le discours, il a été diffusé sur tout le système de communication. On en a fait des t-shirts, des mugs, des tatouages, bref, le merch il tournait à fond, gros. On commence à avoir un peu de thunes, t'as capté, et on a pu encore mieux développer le système de communication. Et du coup, pirater le réseau de la police. Et là, frère, on leur balançait mais plein de messages genre pouvoir au peuple, liberté, churros pour tous, ou vive le gras, nanani, nanana. Et là, du coup, après genre 2 mois, la moitié de la police d'État était avec nous. Et là, la team, on a fait tomber le système. Sur la grande place de l'amitié, on a tranché la tête du dictateur. Mais super début, la démocratie elle pouvait enfin commencer. Du coup là, gros stuff mais genre orgy time hein. En vrai on est allé un peu loin, j'avoue. Je te jure, les churros ensuite on a eu le droit de les utiliser de façon non dégradante pour l'intimité de la personne. Normal. Là frère, l'industrie du churros elle était complètement libérée de toutes ces normes. Freedom quoi. Moaming c'était trop le GOAT. Et là, il propose de mettre en place un parlement. Mais la hype de baiser gros. Genre une assemblée qui voterait les lois, t'as capté? Il dit qu'il faut la renouveler régulièrement, genre toutes les 2-3 lunes. Bon en fait il y a une dizaine de lunes autour de Tillé, ça nous a pris grave du time pour choisir la bonne. Du coup on était en speed pour la suite et on s'est dit qu'on allait choisir les parlementaires par tirage au sort gros. Au hasard frère, au hasard. Mais formés par des experts avant de voter les lois. Bon là ça commençait à partir en sucette, après les experts ont commencé à être corrompus par le lobby des churros, forcément genre les Big Four. Les 4 plus gros producteurs. Ah ouais non mais en fait l'héritage de la révolution il devenait trop lourd à porter. Le Mohamiste c'était la porte ouverte aux fenêtres d'une nouvelle autocratie qui jouerait sur les anciennes peurs pour préserver son pouvoir.
pouvoir. Et maintenant, je te jure, les gens, ils étaient gavés de churros, ils bougeaient plus leur gros fiac, et ils passaient leur temps sur le réseau de communication qu'on avait nous-mêmes créé, gros. C'était devenu un gros truc maintenant. Ouah, ça nous a dépassé, je crois. Au début, c'était juste pour nos messages rebelles, après on s'est mis à diffuser beaucoup de clips, puis à la fin, c'était des émissions éclatées avec des chroniqueurs polémistes au service des entreprises de churros, t'as capté. Du coup, là, Mohaming, il a proposé de rédiger une nouvelle constitution, mais cette fois-ci, elle devait lui donner les pleins pouvoirs, gros. Les pleins pouvoirs. Dinguerie. Mais nous, on a senti la carotte, t'as capté. Et c'était fini pour lui, il était cramé, game over, on avait plus confiance, gros. Pff, bâtard. Les habitants de Tillé laissèrent donc le choix à Mohaming. Soit il repartait maintenant sur Moira sous escorte, Je refuse. soit on lui arrachait les couilles et on lui faisait avaler avec un churro. Ah pardon, j'avais mal compris. Oui, bien sûr. Je me disais aussi, il est temps d'y aller, moi. Donc, cette escorte. Bon, sans regret, hein. J'ai quand même su installer une démocratie chez vous, hein. Non ? Il est pété ton système, tu vois bien que ce sont les producteurs de churros qui tirent les ficelles. Et le fils de Mickey Mendes dirige maintenant la plus grosse entreprise de pâtes à churros. Il va revenir au pouvoir, c'est sûr. Et ce sera pire. Bon, de toute façon, son choix était fait, Mohaming tenait à ses baloches. Lui, il en avait 2 et il n'en était pas peu fier. Désolé, ça tourne pas mal autour des testicules, hein, toujours. Et encore, c'est pas fini. Mohaming passe plusieurs mois dans les geôles de Tillé à attendre une orbite favorable pour rejoindre Moira, où l'attend un châtiment horrible, celui réservé aux traîtres. Mohaming contre-attaque, épisode 4, pas de pain, pas de gain. Avec les voix de Garance Thénault, Stéphane Giletta, Alexandre Sprizer, France Criers, Jean-Christophe Sériac, Christophe Chenkaito, Thomas Venling, Léonard Barbier et Natacha Gonzalez. Écrit et réalisé par Alexandre Spizer et France Griers. Enregistré au studio podcast de la SACD et au studio 4A. Design sonore et mixage, Geoffrey Guenec de la Crème Anglaise. N'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles et de partager autour de vous. Je sais, on vous le dit souvent, mais là, vraiment faites-le. Cœur avec les doigts, bisous partout.